Salut tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de Roblox. Alors on va pas y jouer mais on va plutôt parler de ce que ça devient. Et pourquoi à mon avis il faudrait qu'il y ait plus de restrictions. Alors en cliquant sur cette vidéo vous aviez sûrement vu que c'est un sujet pour parler justement de mon opinion sur ce jeu et quelques critiques dessus. Parce que pour moi le jeu commence à tomber en lambeaux et il y a trop de trucs qui sont déplacés et risqués pour un public jeune. On commence. Alors pour débuter, le jeu est destiné à un public plutôt jeune, entre 7 et 12 ans. Mais pourtant, il y a quand même des jeux qui peuvent être déplacés pour ce genre de public. Des jeux où il y a des images bizarres ou malaisantes, ou encore en laissant les personnes qui jouent sans trop de détails. Et il y a ce genre de jeu et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, dans la description, on peut peut-être lire si c'est un jeu d'horreur, RP, vie quotidienne ou encore un jeu d'action ou d'aventure. Mais il n'y a pas tellement de... il va se passer quoi dans le jeu? Et ils disent pas si c'est pour des joueurs plus jeunes ou plus âgés. Non, ça ils le disent pas trop. Parce que sinon, je sens qu'il y aurait beaucoup moins de joueurs sur les maps. On va prendre un exemple. C'est Ami Arc-en-Ciel. Alors Ami Arc-en-Ciel c'est le titre, traduit en français. Pour ceux qui connaissent le vrai jeu, c'est un jeu d'horreur en fait. Et sur Roblox c'est qu'une copie. Mais quand tu regardes la description, parce que peut-être tu veux y jouer... Non mais dis-moi carrément tu joues à quoi là? Mais t'es fou quoi? Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? On va regarder c'est quoi comme jeu, tu vois, ça a l'air sympa. Bon, même si l'image pour le coup ça dit ouais elle est un peu bizarre. Donc si tu lis la description, c'est marqué c'était censé être un voyage normal, mais les amis arc-en-ciel veulent jouer. La description elle est super bizarre. On n'a aucun détail, on a juste 2 phrases quoi. Tout ce que je comprends, c'est qu'on a fait un voyage, ça s'est mal passé et il y a des amis arc-en-ciel qui veulent jouer avec nous. Bon ok, car tout enfant qui voit ça, il peut se dire c'est un jeu normal quoi. Il y a des amis arc-en-ciel qui veulent jouer avec nous. Bon voilà. Mais vu que moi je connais le vrai jeu et que je sais que c'est un jeu d'horreur, ça nous trompe. Et si tu regardes le genre de jeu et le sous-genre, c'est marqué aventure et histoire. Alors certes, oui, histoire ça c'est vrai. L'aventure, oui, mais après c'est surtout de l'horreur. Des personnes jeunes peuvent jouer à ça. Et ça peut peut-être les choquer. Ils sont pas prêts, ils voulaient pas jouer à un jeu d'horreur. Moi je pense que Roblox devrait au moins demander aux créateurs de mettre plus de détails. Que Roblox vérifie le jeu, si c'est le bon genre, etc. Voilà, ça c'est mon opinion et ça c'est ma critique. Alors après il y a un deuxième jeu. Il est un peu moins pire. C'est Armoire de Maddy. Alors ce jeu il a l'air plutôt normal. Ou normalement parce que si on lit la description c'est marqué... Maddy a une journée très chargée aujourd'hui, peux-tu choisir les tenues les plus mignonnes pour elle? Bon ça a l'air d'être un jeu normal. Tu dois habiller quelqu'un et après tu auras peut-être une histoire avec cet habit, je sais pas, quelque chose du genre. Ça peut exister. Sauf que si tu dis ça, c'est marqué jeu d'horreur. C'était pas prévu ça. Non, c'était pas prévu. Il va se passer quoi? T'habilles quelqu'un puis d'un coup c'est un monstre? Je sais pas. Il y a des enfants, ils sont jeunes, ils peuvent jouer à ça, ils vont pas comprendre. Il peut y avoir des scènes choquantes alors qu'il y a des jeunes qui y jouent. Roblox fait pas assez attention au jeune public, alors que c'est quand même la base de leur jeu. Je veux dire, la plupart des gens, ils sont jeunes qui jouent sur Roblox, donc Roblox devrait plus faire gaffe à eux. Si on voit l'image, on peut très bien lancer le jeu sans lire la description. L'image, comme vous le voyez, c'est une fille qui sourit, elle a l'air totalement normale. Tu vas pas dire ouais c'est un jeu d'horreur. Et il y en a, ils vont pas lire la description, tu vois. Bref, après vous avoir parlé de ça, on va discuter d'un autre sujet tout aussi choquant. Oui, c'est le deuxième sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Je vous l'ai dit au début, il y en a 3. Et là, c'est sur le sexe. Moi, c'est compliqué d'aborder le sujet en fait, c'est super compliqué. Mais il y a énormément de choses choquantes sur le jeu. Et c'est pas assez dit en fait. J'ai vu quelques youtubeurs en parler, il faut en parler plus. Il faut que Roblox le voit. Et ça se trouve, ils le voient, mais ils le font pas. Et moi je pense qu'il faut vraiment y aller, il faut le dire. Il y a des situations qui peuvent amener des joueurs à être gênés. Un jeu que tout le monde connaît et qui a été littéralement un des jeux les plus connus de Roblox, c'est, vous l'aurez deviné, Brookhaven. Donc c'est un jeu pour faire des RP. Un RP, ou un roleplay pour ceux qui ne le savent pas, est une histoire inventée par les joueurs. Quand par exemple un RP famille où on fait un jeu d'acteur pour ressembler à une famille normale, ou pas, comme vous voulez. Ou alors un RP ville, donc tout un serveur peut jouer un rôle. Comme par exemple moi je suis policier, il y en a un autre il est infirmier, il y en a qui sont citoyens, etc. Mais ça peut très vite déraper.
Prenons un exemple sur le jeu. Donc, il y a quelqu'un qui va être en couple. Alors oui, déjà, être en couple sur Roblox, c'est assez chelou. Mais bon, on peut se dire que c'est pour le RP, des jeunes qui s'amusent à avoir une fausse relation amoureuse. Ça peut être amusant, mais aussi gênant et pas bizarre. Sauf qu'il y en a qui prennent ça vraiment très au sérieux. Comme avoir des relations sexuelles. Comment dans un jeu on peut avoir ce genre de moments gênants et louche? Eh bien, on a deux façons de faire ça. Donc, soit les deux personnes en couple, entre guillemets, s'installent dans le lit virtuel dans la maison et leur personnage dort. Ouais, ils sont tous les deux dans un lit, leur personnage dort, littéralement. T'entends des ronflements et tout. Mais le truc, c'est que dans le chat intégré, ils écrivent des mots pour le dire assez bizarre. Je sais pas trop quoi dire. C'est gênant, quoi. Quand toi tu fais un RP tranquille avec tes amis et que tu vois ça dans le chat, t'attendais pas à ça, quoi. La deuxième façon, c'est les danses. Alors, dans Brookhaven, t'as des danses gratuites ou des animations qui sont intégrées dans le jeu. C'est pour avoir une immersion plus réaliste du RP. Mais bon, il y a des joueurs qui l'utilisent pour des situations assez bizarres. Ils utilisent comme danse surtout l'action ennui. Regardez la danse. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui comprendront pourquoi ils se servent de cette danse. Et il y a aussi la danse payante, c'est la danse greedy. Ouais, alors pour ceux qui jouent à Fortnite, vous savez, c'est ça. Voilà. Et dans Roblox, ça ressemble à ça. Pour moi, je vous explique pourquoi Brookhaven ça devrait être plus strict. Parce qu'il y a encore des sujets à aborder et c'est celui des vêtements. Sur Brookhaven, tu peux modifier tes habits, ton style, etc. Il y a des vêtements qui sont dénudés ou pas du tout assez couverts. Donc des personnes utilisent ces vêtements pour montrer le corps de leur personnage Roblox. C'est totalement ridicule. Et qui après peut draguer. Oui, carrément. Sur Brookhaven, je pense que j'ai fait le tour des sujets. Ou alors j'en ai manqué. Et surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a plein d'autres jeux comme ça, comme Life Together ou Bloxville, qui peuvent servir à des moments pas très catholiques. Mais il y a aussi un autre jeu Roblox qui est absolument impératif de supprimer. Et c'est, vous l'aurez deviné, Salon de fête. Ce jeu est un sorte de RP qui mélange boîte de nuit et fête. On peut écouter de la musique, interagir avec tous les joueurs, danser et se balader dans la map. Mais ce qui me choque le plus souvent, c'est les disputes ou les prises de tête avec certains joueurs. Car en voulant tester la map, un groupe de joueurs qui critiquaient le skin, le vocabulaire ou encore l'orthographe d'une jeune fille qui ne demandait qu'à être respectée. J'ai aussi croisé des gens qui se draguaient, mais comme dans Brookhaven, on peut danser. Donc, des joueurs avec de malsaines pensées, vous devinez sûrement ce qu'elles vont faire. Et oui, encore des relations sexuelles avec d'autres joueurs. Et le pire, c'est que sûrement la plupart des joueurs viennent pour ça. Et dans la description, c'est marqué, dans cette expérience, vous pourrez danser, écouter de la musique et vivre dans une ambiance de fête. Ah c'est sûr que c'est la fête. On en a terminé sur le sujet du sexe dans Roblox. Encore un peu dans le même thème, on va parler des interactions des joueurs. Malgré les différences d'âge entre les joueurs, Roblox accepte les discussions libres malgré dans les jeux. Donc il peut se passer énormément de choses. Roblox censure certains mots déplacés comme toute insulte ou mot sur encore le sexe. Ou pour finir, pouvoir se donner des réseaux sociaux. Imaginons qu'un joueur sur un jeu aléatoire se lie d'amitié avec un joueur garçon ou fille, peu importe, et qu'il veut l'ajouter pour discuter plus facilement sur un autre réseau, comme Snapchat, Instagram, Facebook ou encore le numéro de téléphone. Donc Roblox interdit toutes sortes d'échanges de réseaux, donc votre message sera censuré. Premier truc bien que Roblox a fait. Mais, oui il y a un mais, vous vous en doutiez sûrement, les joueurs peuvent quand même réussir à harceler des joueurs sur beaucoup de jeux, surtout les RP. On peut retrouver des messages dans le chat public de personnes qui embêtent ou ne respectent pas les autres. Alors que quand même, une des premières règles de Roblox, ou comme sur tous les jeux, c'est le respect avant tous. Alors certes, on peut bloquer ou signaler les joueurs qui embêtent. Mais le signalement ne sert pratiquement à rien. Car les seuls moments où on peut bannir quelqu'un, c'est surtout s'il utilise un hack ou qu'il triche.
Oui, les signalements sur harcèlement, comportement abusif, etc. ne sont presque pas aboutis. En conclusion, sur tout ce qu'on a vu, Roblox est un nid de disputes ou de personnes qui ne sont sur le jeu que pour avoir des relations adultes avec d'autres joueurs. Et que les jeux sont beaucoup trop sans détail ou trop violents ou alors déplacés pour un public assez jeune. Et aussi des images sur les jeux peuvent être choquantes. Mais tous les joueurs peuvent quand même les voir malgré leur âge. Roblox doit être plus strict et doit changer certaines choses. Je n'ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou liker cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si j'ai raté quelque chose ou j'ai fait des erreurs et donnez-moi des conseils pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir et à bientôt.